Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une autre version de Ghouls and Ghosts, Super Ghouls and Ghosts sur Super Nintendo Honsho Makaimura, donc version japonaise que vous voyez ici. Alors, ce jeu est sorti la même année que la sortie de la Super Nintendo. Par contre, il ne me semble pas que ce jeu faisait partie du line-up, à la différence de Ghouls and Ghosts, qui faisait partie du line-up de la Mega Drive. Il me semble, alors peut-être pas au Japon, mais il me semble que quand elle est sortie en Europe, Ghouls and Ghosts était disponible directement sur la Mega Drive en 89. Donc ici, nous sommes en 91. Donc évidemment, il y a eu des petites améliorations, évidemment, et pas des moindres sur ce jeu. Ghouls and Ghosts, notamment le double saut. Voilà, donc on va regarder la notice déjà. Alors la notice qui a plus de pages, bon, qui est plus petite aussi que la version Mega Drive, mais je trouve que, je sais pas, il y a moins d'artwork intéressant sur cette notice. Même si déjà ici toute la présentation est quand même assez grande sur 2 pages. Je ne vois pas ce qu'on peut raconter sur 2 pages par rapport à ce jeu, parce que bon, l'histoire, je ne vois pas comment une histoire pareille peut tenir sur 2 pages, enfin bon, bref. Et donc après ces 2 magnifiques pages, eh bien, on est vraiment dans le dur, c'est-à-dire, ben voilà, on a un truc violet tout simple avec la présentation des touches, la présentation des menus, quelques screenshots pour vous expliquer un petit peu le menu contextuel et voilà, tout le bazar, un petit peu le gameplay pour vous dire comment faire pour tirer en haut, monter aux échelles, etc. Ce sont que des screenshots, il n'y a pas d'artwork, c'est vraiment dommage. Je la trouve un petit peu, comment dirais-je, un petit peu pâle, cette version NTSC. Voilà, je la trouve un petit peu, je sais pas. On dirait que bon, ils ont voulu faire une notice complète et on va dire bien expliquée. Mais sur un jeu comme celui-là, malheureusement, on attend aussi quelque part un petit peu ce côté folie de Capcom, comme sur la notice de la Mega Drive, où il y avait énormément d'artwork. Alors après, il y en a ici pour vous présenter les armures. Mais vous voyez, ça reste quand même du classique. Ça reste, je sais pas, je la trouve moins stylée que la version Mega Drive, même si après, bon, les dessins sont tout à fait corrects, hein. Mais vraiment, la version Mega Drive qui était sortie il y a 2 ans auparavant, ben, je trouve qu'ils ont fait plus d'efforts sur la présentation du jeu et sur la notice en général, même si franchement, cette notice reste quand même une très très bonne notice. Bon, écoutez, on va faire une petite démo de Super Ghouls and Ghosts, même si évidemment c'est un jeu qui est extrêmement connu, qui est quand même beaucoup plus facile que la version Mega Drive dû au double saut qui vous sort de beaucoup de situations très très compliquées. Mais ça reste quand même, encore une fois, un Ghouls and Ghosts et donc évidemment, ça reste du hardcore gaming et c'est quand même assez chaud de finir le jeu. Voilà, de finir le jeu. En plus, il faut le finir 2 fois, encore une fois. Il faut le... en mode difficile, ça c'est franchement compliqué. Voilà, donc ça reste quand même un jeu extrêmement difficile et pas à la portée de tous pour pouvoir le finir. Moi, honnêtement, celui-ci, j'ai réussi à le finir. En ce qui concerne la version Mega Drive, ça a été déjà beaucoup plus compliqué en mode hard, puisque je ne suis pas encore arrivé à la fin. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis je vous dis à tout à l'heure pour une petite démo de ce jeu.